Coucou tout le monde, bienvenue sur Cola's Food 2. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une toute petite revue, celle de ce pinceau de chez Sigma qui est le 3D HD Kabuki pour le teint, qui est assez spécial je dois dire. Donc si ça vous intéresse, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à Cola's Food. Donc si vous suivez ma chaîne, vous savez sûrement que Sigma c'est ma marque de pinceau préférée. Donc je l'ai découvert à travers YouTube, à travers les youtubeuses américaines. Et mon premier achat chez Sigma, ça a été ce kit Bunny de pinceaux. Donc je sais plus combien il y en a. Il y en a pour le teint et il y en a pour les yeux. Et ils sont géniaux. Ça fait déjà, à mon avis, ça doit faire 2 ans à peu près que je les ai. Et je m'en passe pas. Ce sont vraiment mes pinceaux préférés. Et ensuite, comme j'étais vraiment... j'adorais ces pinceaux, j'en ai acheté d'autres. Donc j'ai acheté ces 3 là. Puis bon, j'en ai d'autres. Donc que vous voyez tout le temps sur mes vidéos. Vraiment, donc, les pinceaux Sigma sont des pinceaux vraiment de bonne qualité. Et ils ont sorti il y a quelques mois leur nouvelle collection, donc la collection 3D HD, comme ceci. Et en fait, celui-là, c'est le pinceau pour le teint et j'avais vraiment envie de l'utiliser, de l'essayer. Parce que ce pinceau-là, donc Kabuki F80, c'est mon pinceau préféré pour le teint. C'est vraiment celui que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'adore, c'est mon pinceau d'amour. Donc je me suis dit que j'avais vraiment envie d'essayer celui-là qui est Kabuki aussi, mais qui a une forme un peu particulière. Donc comme vous pouvez le voir, en fait il est en biseau, ce qui permet de faire une tranche là en fait sur le dessus. Mais vraiment à l'application c'est génial parce que ça permet de bien épouser les formes du visage. Donc surtout sur les côtés du nez en fait, sur le côté plat. Moi j'utilise comme ça et j'étire le produit et ça me permet de bien passer en dessous de l'œil, de ne rater aucun endroit. Ça me permet aussi de bien appliquer le fond de teint autour des ailes du nez, sur tout le visage. Et ce que j'aime en fait, c'est qu'on peut étirer le produit avec ce pinceau, mais on peut aussi le faire entrer dans la peau comme j'adore le faire avec mon Kabuki. Donc d'ailleurs, si vous voulez un exemple de comment j'applique mon fond de teint avec ce Kabuki là, j'ai une vidéo qu'on va appliquer son fond de teint, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos. Donc avec le Kabuki, j'adore en fait vraiment faire entrer le produit comme ça. Et avec celui-là, c'est tout aussi possible en fait. J'étire le produit et ensuite je fais rentrer pareil. Et vraiment, il est vraiment multifonction ce pinceau. Il est super bien. Au niveau du prix, ce pinceau coûte 24 $. Sachant que si vous l'achetez seul, je crois que vous avez des frais de port, je me rappelle plus. Je marquerai tout ça dans la barre d'infos. Donc en fait, je trouve que ce pinceau c'est une bonne idée. La forme c'est vraiment une bonne idée. Bon voilà, je continue de préférer celui-ci. Le F80 qui est plat et qui vraiment permet de bien appliquer le fond de teint. Et ce que j'adore d'ailleurs avec les Kabuki, donc autant pour celui-là que pour celui-là, on a une meilleure couvrance, les défauts sont mieux couverts et on n'a pas de traces de poils en fait. La densité est tellement grande en fait qu'il n'y a pas de traces de poils. Enfin vraiment c'est mes pinceaux préférés. Donc si vous avez ce pinceau, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous l'avez pas, bah, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous pourriez acheter ou pas? En tout cas voilà, moi j'en suis satisfaite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez courte, bah tant mieux. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à Cola's Food 2 pour plus de revues et plus de vidéos beauté. Je vous dis à très vite.